Bonjour à tous. Après leur saison compliquée en Première Ligue où les Eagles ont terminé à seulement 6 points de la relégation, cette saison, ils ont besoin d'un réveil. Alors j'ai bien dit leur saison compliquée en Première Ligue, j'ai précisé, car c'est important de le rappeler, mais ils ont quand même gagné la Conference League, hein, c'est pas rien, pardon. Ça montre un petit peu du coup le niveau de la Première Ligue, car c'est le 15e du championnat qui a gagné la C4. Donc du coup, quand même, un championnat européen, t'imagines, le 15e. Donc il n'y a pas tous les 15e de tous les championnats qui peuvent aller aussi loin. Mais qu'est-ce qui peut expliquer cette saison compliquée du côté de Crystal Palace, sachant que c'est une équipe qui est habituée à vraiment être pile au milieu de la première ligue, donc entre la 12e et la 9e place au mieux du mieux. Mais c'est tout simplement car en première ligue, il n'y a pas de la place pour tout le monde, hein. Il y a beaucoup d'équipes, hein, qui peuvent prétendre au top, ouais, 12, 10. Et toutes les équipes sont quasiment toutes taillées pour être dans le top 10. Mais dans le top 10, il n'y a que 10 places. Donc forcément, tout le monde ne peut pas être dedans. Et tous les ans, il y a des équipes qui en font les frais et qui au final, on dit, ils ont un bon coach, une bonne équipe, ils ont fait un bon mercato. Mais regarde, ils ont fait que 15e. Oui, en même temps, dans les clubs au-dessus, ils étaient encore meilleurs, avec des meilleurs joueurs. Ils ont fait une meilleure saison, un meilleur mercato. Donc, même en première ligue, quand tu fais tout bien, il y a encore des gens qui font encore mieux que toi. Donc, c'est normal. Mais en tout cas, aujourd'hui, on va analyser leur mercato, leurs ambitions, qu'est-ce qu'ils peuvent viser par-ci par-là. Et ouais, on va voir ça tout de suite, hein. Alors déjà, les dépenses, ils ont dépensé seulement 25 millions sur ce mercato, c'est-à-dire quasiment rien. Après, ensuite, ils ont eu des transferts gratuits, des options d'achat levées, donc ça, on va y revenir. Donc du coup, leur effectif. Leur effectif là, qu'est-ce que j'en pense? À l'instant T, à la date d'aujourd'hui, avec tous les transferts qui ont été faits, il y aura encore des transferts qui seront faits, j'espère, parce qu'on va voir, pour l'instant, ce n'est malheureusement pas suffisant pour vraiment espérer revenir à leur place habituelle. Donc tout d'abord, dans les buts, le gardien Henderson, donc ça c'est très bien. J'adore, un vrai bon gardien de première ligue, anglais, fiable, donc ça tout va bien. Donc ensuite, je veux bien le dire, mais Crystal Palace joue souvent avec une défense à 3, donc en 3-4-3, mais avec donc du coup 3 défenseurs centraux, le milieu de terrain avec 2 pistons, et dans l'axe, il y a un milieu défensif et un milieu offensif. Donc pour moi, ça manque un petit peu de présence au milieu, mais on y reviendra après. Et après, en attaque, tu as encore, en plus des 2 pistons, un ailier gauche, un ailier droit, un buteur. Donc, je pense qu'il y a un léger déséquilibre dans cette équipe et que en première ligue et même de nos jours, hein, le milieu de terrain dans le foot, c'est hyper important. Mais on va y revenir. Donc, du coup, la défense centrale, parlons-en justement. Donc, la défense à 3. Donc, du coup, il y a eu une très grosse perte avec Maxence Lacroix qui est parti du côté de Chelsea. L'année passée au mercato hivernal, là c'est Marc Guéhi qui est parti. Donc là ils se sont un petit peu fait dépouiller dans leur défense à 3 qui tenait la route avant ça. Et là maintenant ils se retrouvent avec Shadi Riyad, Canvo et Chris Richards. Et ils ont pris Tomiyasu gratuit. Donc ça c'est une bonne recrue on va dire. C'est un joueur titulaire en équipe nationale, c'est un joueur d'expérience. On va voir un petit peu l'adaptation du côté de Crystal Palace, mais en tout cas, là pour l'instant, ils veulent jouer avec une défense à 3, mais ils ont que 4 défenseurs centraux au club. C'est même pas que ouais, ils ont des jeunes, non, ils en ont que 4. Vraiment des défenseurs centraux de métier, ils en ont que 4 au club. Alors que tu joues avec une défense à 3, mais il en faut minimum 5 titulaires qui peuvent jouer à la place de n'importe qui tout le temps, et un sixième en renfort. Parce que là, si tu restes comme ça, sachant que la défense, ça sera certainement Riyad, Tomiyasu et Richards, est-ce que pour une défense à 3, est-ce que c'est pas un petit peu faible? Moi, je pense qu'il faudrait recruter ou alors repasser à une défense centrale à 2 et complètement changer ton effectif. Mais bon, on verra bien ce que le coach va nous faire. Je ne sais plus le nom du coach, c'est le coach français, mais non, je ne reviendrai plus sur son nom. Donc, puis ensuite, pour parler des pistons, ça, il y a encore Munoz. Donc ça, c'est parfait, on garde. À un moment, ça a parlé de l'Arabie Saoudite.
Bon, ça n'a pas trop l'air de se concrétiser. Bon, en tout cas, Munoz, il a fait une vraie bonne Coupe du Monde. C'est un très bon joueur, joueur confirmé en Première Ligue. Donc ça, il faut vraiment tout faire pour le garder. Et après, de l'autre côté, ben, tu as l'Anglais Mitchell. Pareil, bonne valeur sûre. Et ils ont pris gratuit Mingueza. Donc Mingueza, qui pourra jouer à droite, à gauche, peut-être en défense centrale, on verra bien. Et après, à gauche, en remplaçant, ben, tu as encore le Suédois Sosa. Ouais, c'est un bon remplaçant, on va dire, il n'en faut pas plus. Donc la défense, oui, pour moi, c'est un peu faible. Soit tu recrutes encore un central, mais vraiment pas mal, parce que surtout que tu n'as pas beaucoup dépensé, donc je pense qu'il y a encore de l'argent. Et bah, ou alors tu repasses en défense à 2 parce que là, si tu restes en défense à 3 avec ces joueurs-là, je dis pas qu'ils peuvent pas être bons à l'avenir parce que Riyad, Candvo, c'est des jeunes, mais pour l'instant, vraiment, si bah, la saison, j'allais dire la saison commence maintenant, mais elle commence maintenant. Donc moi, pour l'instant, je ne compterai pas sur cette défense à 3. Donc voilà. Puis ensuite, pour le milieu de terrain, c'est là qu'il y a un problème parce que le vrai milieu de terrain, bah, ils sont que 2. Et bah, du coup, il y a Adam Wharton et souvent il y a Kamada. Donc c'est un peu un milieu offensif et un milieu défensif. Ça manque un petit peu de présence au milieu parce qu'il n'y a que deux milieux de terrain. Donc un milieu offensif, donc par définition, qui va un peu plus monter. Donc j'ai l'impression que milieu de terrain, il n'y a qu'un seul joueur, Adam Wharton. Donc moi, bah, soit je changerais la compo, je ferais un 4. Non, je ferais un 3-4-2-1 qui du coup bah, t'offre un double pivot où tu peux vraiment mettre deux milieux défensifs. Ou alors tu peux faire un 3-4-1-2 avec du coup deux buteurs. Vraiment, tu mets genre Ismail Assar buteur, Mateta. Et là, tu as vraiment un double pivot un numéro 10, tu peux mettre Jérémy Pinault, et après, bah, tu as quand même des ailiers parce que tu as des deux pistons qui remontent. Donc je pense que c'est un peu plus équilibré que de faire vraiment. Parce que là, tu as des pistons et des ailiers. Voilà, je ne sais pas si c'est vraiment utile, surtout qu'au milieu de terrain, tu as un petit manque, je pense. Donc ça, je pense que c'est un petit peu à revoir la compo. Elle est un petit peu dépassée. Mais en tout cas, bah, pour moi, je verrais bien un double pivot Jefferson Lerma Wharton. Et après, bah, sur le banc, tu as encore Hughes, Doucouré. Et après, bah, dans les milieux offensifs, là, tu mets ton Kamada. Après, tu as encore Deveni. Tu as le Brésilien França qui est revenu. Donc je pense que ton effectif te fait plutôt pencher vers un truc comme ça que, à l'inverse, si tu n'as qu'un seul milieu de terrain un peu défensif et que tu veux absolument jouer avec un milieu offensif dans un milieu à 2, bah, du coup, tu as 4 milieux à vocation un petit peu défensive. Et du coup, bah, ça fait que tu en as 3 qui vont d'office rester sur le banc. Donc pour moi, ouais, c'est un peu ne pas exploiter ton effectif à son plein potentiel. Donc voilà. Donc puis ensuite, là, pour le secteur offensif, bah, ils sont bien fournis. Donc du coup, il y a eu l'échange, comme on a vu, Brennan Johnson, McNeil avec 0 euros, donc ils ont juste échangé. Et McNeil, en vrai, c'est bien parce que Johnson, il t'apportait pas tellement de satisfaction. À son poste, tu avais Sarr qui était intouchable. Et oui, McNeil, bah, c'est un joueur confirmé de Première Ligue, un joueur expérimenté, performant, bon avec le ballon. Donc je pense que tu perds pas au change, même tu te donnes un petit peu plus de comment dire, de confiance, un petit peu de confirmation, c'est pas vraiment le mot, mais voilà, un joueur un peu plus confirmé sur qui tu peux vraiment compter. Donc voilà. Puis ensuite, bah, ailier gauche, bah, tu as toujours Jérémy Pinault. Donc ça, bah, ça reste, c'est bien. Et après, là, à droite, bah, Ismail Assar qui a vraiment fait une top saison, qui a même fait une très bonne Coupe du Monde avec le Sénégal en sachant tous les problèmes extrasportifs qu'il y avait avec cette sélection. Si vous avez un petit peu suivi les vidéos de Romain Molina, c'était assez folklorique, hein, cette sélection sénégalaise. Et pourtant, Ismail Assar, très performant. Hâte de voir bah, la continuité, s'il va continuer sur cette lancée cette saison. Après, à droite, il y a du coup Evan Guessant qui est arrivé bah, suite à son prêt. Là, ça y est, Crystal Palace l'a vraiment pris pour de bon. Et après, ils ont acheté le Belge Kalaili, je ne le connaissais pas, il vient de l'Union Saint-Gilloise, il a été transféré pour 25 millions. C'est les seuls 25 millions que Crystal Palace a dépensé pour l'instant.
Donc à voir. Là, ce qui fait que ton côté droit, il est très très fourni. En plus, tu as le jeune S, ou ici, je ne sais pas comment ça se dit. Donc voilà, tu as 4 ailiers droits, vraiment, qui peuvent jouer à droite. Donc ouais, c'est un peu fourni. Après, je sais pas si genre Guessant, il peut peut-être jouer à gauche, aussi, mais ça fait beaucoup de joueurs. Donc à voir, à voir. Sachant qu'ils vont jouer l'Europa League. Donc ça aussi, peut-être qu'ils se préparent parce que du coup, ils vont jouer 4 compétitions. Donc oui, c'est bien d'avoir beaucoup de bancs parce qu'il peut vite y avoir des blessés. Faut faire tourner. Donc oui, c'est assez important. Du coup, ils vont jouer la Première Ligue, hyper compétitive. L'Europa League, quand même, c'est pas mal. Et après, ils vont jouer FA Cup, Carabao Cup, tu connais. Donc voilà. Donc c'est bien d'avoir un effectif assez garni si tu veux, mais du coup, il faut suivre cette même logique pour la défense. Parce que là, en défense, au niveau des remplaçants, c'est un peu faible pour moi. Si tu as un blessé, ça peut vite être compliqué parce que, imaginons en défense centrale, tu restes en défense à 3. Vu que tu n'as que 4 défenseurs centraux, réellement des défenseurs centraux, imaginons Tomiyasu se blesse. Ça fait que tu n'en as plus que 3. Et si tu dois faire un changement pendant le match, tu as un joueur qui se blesse pendant le match, il a des crampes, tu fais quoi? Tu dois obligatoirement dézonner quelqu'un. Donc ça, il faut faire attention aussi. Donc pour moi, il faut vraiment recruter en défense centrale, c'est vraiment la priorité. Un titulaire, même, il faut recruter un titulaire. Et j'avais pensé, pourquoi pas prendre Renato Veiga, essayer en tout cas aller au renseignement comme ça. Renato Veiga de Villarreal, qui pour moi passerait très très bien dans une défense à 3 et qui en première ligue pourrait vraiment s'épanouir parce que là, à Villarreal, bon, c'est bien gentil, mais allez, c'est pas le top top niveau. Donc voilà, j'aimerais bien voir Veiga revenir en première ligue suite à son passage assez court à Chelsea parce qu'il a directement été prêté à la Juventus, puis quand il est revenu, vendu à Villarreal. Donc voilà, ça c'est un petit peu aussi une erreur de Chelsea parce que je pense qu'il le regrette un petit peu. Parce que maintenant, c'est un défenseur central titulaire dans la sélection portugaise. Donc voilà. Donc, puis ensuite, en pointe, il y a bien sûr Mateta, Mateta in the room, le grand, le chauve, hein, vraiment Mateta exceptionnel. Tellement bon joueur, enfin il est excellent quoi. J'adore Mateta, vraiment bon buteur, tu vois, c'est un gros buteur costaud, mais bon balle au pied, association avec Sarr, excellente. Enfin franchement, Mateta c'est vraiment un top top buteur de première ligue. En vrai, il est dans le top 5 de la première ligue, hein, des meilleurs buteurs de première ligue. C'est pour moi, il est vraiment excellent. Franchement, il faut le garder vraiment à tout prix. Lui, tu dois jamais le laisser partir hein, si tu veux vraiment être compétitif. Et voilà, ça m'étonne qu'il n'y ait pas eu des clubs qui soient vraiment venus à la charge parce qu'il y a beaucoup de clubs qui auraient besoin d'un joueur comme Mateta. Et en vrai, pour moi, le Real Madrid, c'était pas si con hein, s'ils allaient sur Mateta parce que t'as pas de buteur vraiment numéro 9 renard des surfaces. Et Mateta, je pense qu'il aurait vraiment pu bien s'amuser du côté du Real. Mais en tout cas, voilà, tant mieux. Il contribue à encore plus embellir la première ligue et les clubs un peu moins en vue comme Crystal Palace. Donc, c'est tout bon. Donc, puis ensuite, dans les remplaçants, il y a Strand Larsen. Donc, ça, c'est bien, on garde. Et après, il y a encore Eddie Nketiah. Bon, voilà, ça fait de la rotation, un joueur que tu fais rentrer en fin de match, voilà, qui peut peut-être t'amener un, 2, 3 buts par saison. Donc ça, on garde. Donc pour moi, le milieu de terrain, il est bien garni, mais il est mal construit. On va dire, le secteur offensif, ça limite, ça déborde, hein, c'est pas loin de déborder. Les pistons, c'est bien, tu dois pas bouger. Et c'est vraiment la défense centrale où il y a un gros problème pour moi. Donc du coup, Crystal Palace, activez-vous un petit peu. Ils ont quasi rien dépensé hein, sur ce mercato. Le mercato en soi, il est bon. Mingueza gratuit, Tomiyasu gratuit, Tomiyasu joueur d'expérience qui vient renforcer ta défense centrale. C'est bien parce qu'avant Tomiyasu, tu n'avais même pas 4 défenseurs centraux, tu en avais que 3. Puis ensuite, McNeil, que tu prends techniquement gratuit de par l'échange. Kalaili, on verra bien ce que ça donne. Et voilà, donc en plus, tu as gardé tes stars, tu as gardé Munoz, Wharton, tu as gardé Sarr, Mateta, donc ton ossature, elle est encore là, tu as juste perdu Lacroix, mais ça, c'était un petit peu sûr que ça allait être dur de le garder.
parce qu'un profil comme lui, c'est assez recherché. Voilà. Donc voilà, maintenant projetons-nous un petit peu sur le classement. Donc pour moi, là, avec cette équipe, Crystal Palace, normalement, devrait faire un petit peu mieux cette saison que la 15e place. C'était un petit peu compliqué, mais ça, c'est à condition qu'ils renforcent leur défense centrale, comme je l'ai répété beaucoup de fois. Donc pour moi, Crystal Palace, avec l'effectif là, ça peut faire plus ou moins top 10, tu vois. S'ils changent un petit peu le milieu de terrain, la composition, oui, ça peut être aux alentours de la 10e place, pas beaucoup plus haut, parce que mine de rien, ils vont quand même devoir jouer l'Europa League, ça va faire de la fatigue, des matchs en plus. Ils ne seront pas totalement focus sur l'APL, même si ça restera leur objectif. Oui, pour moi, être vraiment dans le top 10, je ne pense pas. Il y a quand même des clubs qui sont mieux armés. Aux alentours, ouais, entre la 12e et la 10e place, genre 13e, oui, 12, 11, 10, voilà. Pas plus bas, m'étonnerait, pas vraiment plus haut, voilà. Donc après, bien évidemment, leur mercato n'est pas terminé, ils peuvent encore se renforcer, mais j'ai vu qu'il y avait des rumeurs sur l'Algérien Chaibi. Est-ce que tu as vraiment besoin d'un quatrième milieu offensif? Je ne pense pas. Après, peut-être qu'il peut jouer à gauche, mais est-ce que tu as besoin d'un ailier gauche? Enfin, pour moi, il ne faut plus bouger dans le secteur offensif de Crystal Palace. Tu as des bons joueurs, tu as des bons remplaçants, il faut leur faire confiance. Il faut juste améliorer ta défense, comme je l'ai dit. Donc pour moi, j'ai regardé un petit peu les rumeurs sur Transfermarkt. Il n'y a rien qui me fait dire que ah ouais, waouh, là c'est bon, il y a des joueurs de fou qui vont arriver. Pour moi, les rumeurs ne me confortent pas dans l'idée que Crystal Palace peut vraiment faire une top saison. À voir aussi avec le nouveau coach ce qu'il va faire en ce début de saison. Voilà, pour moi, comme je l'ai dit, plus ou moins top 10, 12, 11. Voilà. Donc voilà, c'était tout pour Crystal Palace. Comme d'habitude, on fait dans l'ordre inverse du classement de la Première Ligue de l'année passée. Donc du coup, demain, si je ne me trompe pas, c'est le 14e et ça sera Leeds United. Donc là aussi, ça sera très intéressant parce que déjà, c'est un promu qui s'est très bien maintenu. Et leur équipe, vous allez voir, elle est quand même assez intéressante. Et pour moi, ils pourront peut-être en surprendre plus d'un.